Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un nouveau nom et un nouvel ami ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 10, versets 34 et 35. « Je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Parfois, les gens nous appellent gentiment par notre surnom. Peut-être en as-tu un. Il arrive que notre surnom nous vienne d'une chose que nous faisons ou disons. Il arrive aussi que des gens nous traitent de tous les noms. C'est arrivé aux premiers chrétiens. Un de ces noms est parvenu jusqu'à nous. Cela devenait dangereux de croire en Jésus à Jérusalem. Saül et d'autres chefs juifs jetaient les gens en prison. Les croyants étaient battus, parfois même tués. Aussi, un grand nombre des nouveaux croyants décidèrent de quitter la ville. Ils se dispersèrent dans les villages et les villes, petites ou grandes. Ils étaient pleins de cette joie qui vient de la connaissance de Jésus. Ils ne pouvaient s'empêcher de témoigner de leur nouvelle foi. La nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus commença à se répandre partout. Cela déplaisait beaucoup aux prêtres et aux rabbins. Ils voulaient interdire aux gens de parler de Jésus. Certains de ces nouveaux croyants partirent pour Antioche. Beaucoup de Juifs habitaient à cet endroit. Cette ville, fort belle et renommée, était aussi remplie de méchanceté et consacrée au culte des dieux grecs. Jusqu'à ce moment, la plupart des croyants étaient d'origine juive. Ils partageaient la bonne nouvelle de Jésus avec leurs amis et voisins juifs. Mais lorsque les croyants arrivèrent à Antioche, ils commencèrent à parler de Jésus à tous leurs voisins, qu'ils soient juifs ou non. S'adresser ainsi aux gentils, donc les non-juifs, était quelque chose de nouveau. Le Seigneur bénit les croyants et un grand nombre de personnes se joignirent à l'Église. Cette nouvelle au sujet de ces convertis d'origine païenne arriva aux oreilles des apôtres et des autres croyants demeurés à Jérusalem. Certains des dirigeants se faisaient du souci. Ils n'étaient pas certains que Dieu voulait que tout le monde entende la bonne nouvelle. Après tout, c'était le peuple juif qui avait été choisi par Dieu. Les croyants à Jérusalem demandèrent donc à Barnabas d'aller voir à Antioche ce qui se passait. Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Lorsque Barnabas arriva à Antioche, il constata que les croyants avaient été bénis par le Seigneur. Il comprenait vraiment ce qu'était la grâce de Dieu. Il croyait que Dieu aimait tous les habitants de la terre et qu'il voulait qu'ils s'aiment les uns les autres. Barnabas en fut très heureux. Il encouragea les croyants à demeurer attachés au Seigneur. Il prêcha aux gentils et encore davantage de gens décidèrent de suivre Jésus. Barnabas comprit rapidement qu'il avait besoin d'aide. Il y avait tant de gens qui voulaient connaître Jésus. Qui pourrait l'aider? Il pensa à Saül. Il se rappela que Saül avait changé depuis sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Même son nom avait changé. On l'appelait Paul maintenant. Barnabas partit pour Tarse afin d'y chercher Paul. Il le trouva en train d'enseigner. Paul ne persécutait plus les chrétiens, mais il enseignait la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qu'il rencontrait. Barnabas réussit à le persuader de venir à Antioche pour le seconder dans son ministère. Ils retournèrent ensemble à Antioche et pendant toute une année, ils prêchèrent aux Juifs et aux gentils. Et beaucoup de personnes, Juifs et gentils, crurent en Jésus. Parce que les croyants ne parlaient que de Christ, on leur donna le nom de chrétiens. Bientôt, ce nom se répandit dans tout l'Empire romain. Mais ce fut à Antioche qu'on donna pour la première fois ce nom aux disciples. Et ce fut dans cette ville que Saül, maintenant appelé Paul, commença à travailler auprès des païens. Dieu l'avait appelé à remplir une mission spéciale. À quelle mission Dieu t'a-t-il appelé ?